Salut les geeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de critique de cinéma sur le dernier film de Marvel, Marvel Infinity War. Bon, je sais, vous allez me dire, ça commence à faire 2 semaines, voire 3 semaines qu'il est sorti, mais bon, on a eu beaucoup de boulot chez Geekies et on n'a pas encore eu le temps d'aller le voir. On y a été juste hier, donc on est aujourd'hui vendredi 11 mai, on y a été donc hier le 10 mai au soir. Donc voilà, on a un petit peu tradé, on a essayé de ne pas se spoil sur internet, même si c'était très difficile. Donc on a été voir ce film. Donc comme d'habitude, je vais faire 2 phases. Je vais faire une phase où je vais donner mon avis global sur le film sans spoiler. Et après je vais rentrer dans une partie spoil où je vais parler plus de certaines scènes qui m'ont plu ou dérangé. Voilà, donc à partir du moment où je dirai attention ça va spoiler, ceux qui n'ont pas vu le film, il faudra qu'ils arrêtent la vidéo. Donc avant toute chose, moi, je vais vous raconter un peu mon passif. Donc je suis un grand fan de Marvel, j'ai vu tous les films, pas tous au cinéma. Mais bon, j'ai tous les Blu-ray à la maison, je les ai regardés plusieurs fois. Voilà, je suis bien la saga. Donc, pour ce qui est du Infinity War, donc, bon, comme ça a été attendu, dit et redit, c'est un grand film avec beaucoup de héros à l'affiche, mais qui bizarrement sont pas que des caméos. Hein, voilà, les personnages sont tous traités à peu près à la même. Ils sont mis sur un pied d'égalité, chacun a son importance dans l'histoire. Scénaristiquement parlant, ça n'a pas dû être facile pour les auteurs de faire ce tour de force. Thanos, le grand méchant, est magistral. Hein. Les effets spéciaux sont au top. Le scénario est bien. Bon, voilà. Même s'ils prennent quelques biais sur le comics, des choses qui ne sont pas traitées exactement comme dans le comics, mais voilà, ça reste bien ficelé. La bande sonore est bien, voilà, on retrouve les thèmes de pas mal de personnages. Moi je regrette de ne pas avoir retrouvé un thème fort d'Infinity War comme on a eu voilà, le thème de Strange ou le thème de Spidey, voilà, des Marvel qui ont eu des thèmes très forts. Voilà, bon, c'est un bon film. Il y a des incohérences, moi je trouve, dans le scénario, mais voilà, j'en parlerai plus amplement dans la partie spoil. Voilà, pour moi, oui, il y a quelques incohérences dans le scénario. Sinon, ouais, ça reste un bon film. Il est 2h30, mais on ne voit pas le temps passer. Voilà, la scène post-générique voilà, qui annonce la suite, qui annonce voilà, des choses intéressantes pour la suite. Voilà, on a voilà, du drame, pour une fois dans Marvel, on a des conséquences. Voilà, des choses qui avaient été traitées légèrement dans les premiers Marvel. Plus le temps avance, et plus voilà, on voit qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a derrière des conséquences. Et ça c'est très intéressant. Que dire de plus sur la partie sans spoil? Ça va pas être facile de dire grand chose de plus, sauf que bien sûr il faut aller le voir. Faut venir chercher les produits chez Geekies, hein. Là on a pas mal de choses intéressantes en boutique. Et donc sur ces entrefaites, je vais attaquer la partie spoil. Donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous devez être rares à l'heure d'aujourd'hui, vous devez couper la vidéo maintenant. Donc pour la partie spoil, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Déjà dès l'entrée de jeu, moi je trouve le film donne vraiment la teneur, voilà, la profondeur du truc. Hein. On se retrouve sur le vaisseau asgardien. Banner, Hulk se fait casser la gueule monumentalement par Thanos, la mort de Loki, bon voilà, on a directement du drame dès le départ. On se demande, Thor, voilà, quand le vaisseau est détruit, si Thor est mort ou vivant. Bon, on sait, si on a vu le trailer, que Thor est pas mort parce qu'il va tomber sur le vaisseau des gardiens, mais pendant quelques moments, il y a un peu de flottement. Thanos, moi j'ai beaucoup aimé le traitement de Thanos. Je trouve qu'ils ont humanisé, c'est quelque chose que Marvel est en train de faire depuis quelques films, et ils ont commencé avec Homecoming, c'est le traitement, l'humanisation du méchant. On pourrait presque s'attacher au personnage, et on pourrait même trouver qu'il a raison dans ce qu'il fait en fait. La cause écologique, le fait de vouloir équilibrer l'univers, puisque voilà, l'univers est fini, et voilà, on a des ressources qui sont finies, il ne faut pas avoir trop d'habitants dans l'univers, sinon on va manger ces ressources et l'univers ne pourra pas persister. Voilà, il y a quelque chose de juste en fait dans son raisonnement. Et c'est rare, là, c'est pas un méchant bête et discipliné qui va taper sur la gueule de quelqu'un juste pour se venger. Voilà, il y a vraiment un fond dans sa recherche en fait des pierres et ce qu'il veut faire. Et je trouve ça très intéressant. Après voilà, ces sbires, c'est pareil, sont pas mal traités. Il y en a certains qui passent à la trappe assez vite, mais on voit qu'ils envoient quand même du lourd.
Après, dans le déroulé du film, voilà, je disais qu'il y avait des incohérences dans la partie sans spoil, donc je vais rentrer un petit peu dans ces incohérences. Moi, j'ai trouvé quelques trucs. J'ai trouvé que l'arc avec Thor qui va chercher qui va faire fabriquer sa hache, voilà, c'est intéressant, mais scénaristiquement parlant, ça apporte pas de profondeur au film. C'est intéressant et tout, mais voilà, bon, après, voilà, il vient sauver tout le monde, on sait pas comment il a su, tout le monde était au Wakanda, surtout qu'il a jamais mis les pieds, donc on sait pas trop. Mais ouais, cet arc-là pourrait sauter à la limite, ce serait pas trop grave. Bon, si on voit le sacrifice, l'esprit de sacrifice de Groot, hein, qui vient sacrifier son bras pour fabriquer le manche de la hache. On sait que Groot a l'esprit de sacrifice, il s'est déjà sacrifié dans les Gardiens de la Galaxie, mais on le voit encore une fois. Après voilà, il y a des phases humoristiques avec Groot, Rocket, Thor qui a appris le jeu s'appelle Groot en Asgard, en deuxième langue et tout, il y a de l'humour. Mais c'est vrai que c'est... Et puis bon, Peter Dinklage, genre nain géant, c'est pareil, c'est très fort. Mais cet arc narratif-là aurait pu, au final, être sauté, et on aurait gardé la cohérence du film. Après, c'est pareil, dans cette phase, ils se parlent, Thor est à l'autre bout de la forge, et ils parlent avec Eitril, alors qu'ils sont à des dizaines de kilomètres, enfin, à plusieurs centaines de mètres, ou kilomètres, on n'arrive pas à se rendre compte de la distance, mais ils sont loin l'un de l'autre, et ils se parlent comme ça, sans micro, sans rien, on comprend pas trop. Après, voilà, il y a des petites... il y a des petites incohérences comme ça, voilà, quand Banner... Quand Banner est envoyé par Heimdall sur Terre, on se demande comment il sait que Thanos arrive, alors qu'il n'est pas censé se rappeler de ce qui se passe quand il est Hulk. Donc bon, on suppose qu'il a vu Thanos avant qu'on lui a dit son nom, enfin voilà, avant qu'il se transforme en Hulk, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas réellement dit. Ensuite, bon sinon, voilà, le film fait la part belle au drame, hein, il y a des héros qui trépassent, beaucoup de monde disparaît à la fin du film. Le personnage, pour moi, le personnage le plus important du film, ce serait Doctor Strange, voilà, qui a été voir dans les futurs et qui a vu un futur où les Avengers gagnent. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi de donner la pierre d'infinité à Thanos. Donc voilà, globalement, c'est un bon film. Il y a vraiment des scènes de combat, de baston monumentales. Ça se bat quasiment tout le long du film. Il y a très peu de lenteur, très peu de longueur. La scène de combat sur Titan avec... c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, voilà, avec Peter Quill, Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man, tout ça, et tous les autres gardiens de la galaxie qui sont pas avec Thor. Il y a vraiment chacun qui met sa patte pour essayer d'enlever le gant de Thanos. Voilà, on voit Spidey qui met ses toiles, le Doctor Strange qui fait apparaître des espèces de sphères sur lesquelles Peter Quill va rebondir et tout ça. Il y a vraiment une interaction entre les personnages et qui est vraiment intéressante. La scène de combat au Wakanda est juste énorme. Je crois que c'est encore pire que la bataille de New York. Vraiment, ça part partout du reste. Il y a des moments qui sont pas assez lisibles à mon goût. Mais bon, sinon, c'est quand même carré. Le Captain est assez en retrait, je trouve, par rapport à d'autres films. Mais après, voilà, ça s'explique par rapport aux personnages et tout ça. Alors, la grande surprise, c'est de voir Bruce Banner dans l'armure de Hulkbuster. Voilà, je pense que pas grand monde s'en doutait. Bon, j'avais eu ma petite... je l'avais dit à mon associé JB, j'avais dit, ah, à mon avis, dans la Hulkbuster, c'est Hulk. Moi, j'étais pas loin, c'est pas Hulk, mais c'est Banner. Mais ouais, c'était une bonne surprise. Le girl fight à la fin entre Okoye, Scarlet Witch, comment elle s'appelle, Scarlett Johansson, Black Widow et Proxima Midnight, voilà, c'est pareil, c'est girl power, la combat de filles et tout, elle se tire pas les cheveux mais c'est pas loin, c'est un très beau combat. Voilà, c'est bien, les femmes sont mises en avant un petit peu dans les films Marvel depuis quelques temps et c'est très bien. Non, franchement, on attend avec impatience l'Infinity War 4. En attendant, il y aura Ant-Man and the Wasps et Captain Marvel. Captain Marvel qui est teasé donc, dans la scène post-générique. Donc voilà, un très bon film. Voilà, donnez si vous avez vous aussi sûrement votre avis sur la question. Vous pouvez la donner en commentaire. Hein, si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de souci. Si vous avez un avis contraire au mien et que vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord parce que je dis que de la merde, il faut le dire aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre comme d'hab sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube bien sûr.
Tout ce qui est en rapport avec la boutique, c'est en lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de critique. Et puis je vous dis à ciao les geeks!